Regardez avec moi dans Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. En d'autres termes, nous pouvons interpréter ce verset. Ainsi, la foi vient de ce qu'on écoute, et ce qu'on écoute vient du réma de Dieu. Mes chers amis, frères et sœurs dans le Seigneur, malgré toute difficulté la vie a, nous devons prendre temps pour exercer activement notre foi. Malgré tous les problèmes que vous rencontrez dans ce monde séculier, dans la vie séculière, eh bien, nous avons besoin d'exercer activement notre foi chrétienne. Même gens, quand nous avons besoin d'exercice, et je parle d'exercice physique qui est utile pour notre santé, eh bien, c'est comme ça tout, foi nous besoin d'exercer. Les regarder un athlète, c'est-à-dire un footballeur, où n'est ça bien campé, où elle bien tracé, ou dit monsieur fait un pile exercice, il c'est un grand athlète. Eh bien, ça c'est pour le corps physique. Et nous les chrétiens, mes chers amis, nous avons besoin d'exercer ou bien de fortifier notre foi chrétienne. Nous avons besoin d'exercer foi nous. Et comment que nous capables de faire ça? Comment que nous capables de fortifier foi? Numéro 1, pour exercer et fortifier votre foi chrétienne, vous devez affirmer votre confiance en Dieu. Vous avez besoin d'affirmer confiance dans mon Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Affirmer votre confiance en Dieu. Plus vous affirmez confiance dans mon Dieu, c'est plus la foi a grandi. Plus vous affirmez confiance dans mon Dieu, c'est plus vous avez la foi inébranlable. Plus vous affirmez confiance dans mon Dieu, c'est plus vous avez la foi qui est solide. La foi qui ne vacille pas. C'est une foi inébranlable. C'est une foi forte, mes chers amis. Et je vais prendre un exemple avec vous ce soir. Et l'exemple que je vais prendre avec vous ce soir, c'est l'exemple de David et de Goliath. David, mes chers amis, frères et sœurs dans le Seigneur, avait l'expérience, mes chers amis, de lutter avec les ours. David avait l'expérience de lutter, mes chers amis, avec des lions. David avait l'expérience, mes chers amis, de lutter avec des ravisseurs. Et David, dans son apparition, mes chers amis, devant le grand géant Goliath, eh bien, nous avons vu comment David a défié Goliath, mes chers amis, frères et sœurs dans le Seigneur. Et si vous regardez avec moi très rapide, dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 34, vous allez voir ce que je suis en train de vous dire. Vous allez voir ça que moi-même, Abdou, la Asroya, que David, a exercé foi depuis l'enragé. Ou besoin d'exercer foi pour les retrouver dans une situation, eh bien, pour capable de connaître qui ça pour faire. Regardez 1 Samuel, chapitre 17, verset 34 avec moi. 1 Samuel, chapitre 17, verset 34. Et je lis pour vous. Alléluia, gloire à Jésus. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais, le verset 35, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Là, David, qui dit Saül, il dit serviteur, c'était garder, il était qu'on garder mouton. Il était qu'on garder mouton papal. Et quand un lion ou bien un ours venait pour enlever une troupeau, eh bien, moi courir après, moi frapper et me racher mouton dans la gueule et me dresser contre moi-même. Et si me prendre dans la gorge et me frapper et me tuer.
là, David t'a fait exercice déjà. David t'a fait un exercice qu'elle t'a fait depuis d'engager. Et si vous regardez, mes chers amis, dans Éphésiens chapitre 5, verset 19, il dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Ça veut dire, mes chers amis, vous devez faire exercice, vous devez entraîner. Comment qu'on est capable d'entraîner? Ou entraîner avec des psaumes. C'est ça Paul a dit dans Éphésiens chapitre 5. Entraîner avec psaumes, entraîner avec cantiques spirituels, entraîner avec des hymnes, entraîner, mes chers amis, en chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Les que ou même ou entraîner, ça veut dire que quel que soit obstacle qui t'a venu devant, quelle que soit persécution que t'a venu, quel que soit danger que t'a présenté devant, eh bien, avec la foi, ou avec lui. Avec la foi, ou surmonter problème là. Avec la foi, ou surpasser problème là. Mais, ou besoin exercer foi ça. Ou besoin entraîner, ou besoin d'une activité, ou besoin d'activer foi ça déjà. Et c'est ça David te fait. David pas paraître devant Goliath comme ça, sans ne pas connaître ça le t'a dit. David pas présenter devant Goliath sans ne pas connaître ça le qu'on fait auparavant. Et c'est ça que fait elle te dit Saül dans 1 Samuel chapitre 17 verset 34, il dit serviteur, c'est lui-même qui compte garder mouton papa yo. Et bien là yon lion vini, là yon lousse fini pour dévorer ti mouton yo, malem bata avec m'rale mouton engorgé. Ça a besoin ou même comment qu'on capable faire ça, ou pas prendre enragé pour aller garder mouton et puis pour tant yon lion vini, pour tant yon lousse vini pour battre avec pour prendre ti mouton en gueule non, pour prendre gorge non, mais ça qu'on a besoin faire ou besoin exercer dans la parole de Dieu, ou besoin étudier, lire, méditer la parole de Dieu, ou besoin de la prière. Les que sont monde qui prient en pile, les que sont monde qui adorent le Seigneur, qui louent le Seigneur, eh bien, garantit l'orgon obstacle, l'orgon Goliath spirituel qui campait devant, l'orgon montagne spirituelle, yon muraille spirituelle qui campait devant, eh bien, on a bien la foi, ou capable d'exercer foi ça, pour combattre lui, pour surpasser, pour voler plus haut, pour surmonter problème ça, mes chers amis. Amen. Et je peux prendre plusieurs exemples avec vous ce soir, des hommes de Dieu, mes chers amis, qui font expérience, peut-être que vous comptez trouver dans des difficultés, vous comptez trouver, mes chers amis, dans des problèmes, et que c'est avec la foi, vous surpassez ces problèmes, et moun qui parle en crise, a dit comment vous fait passer problème ça, comment vous fait surmonter problème ça, et bien c'est à cause de la foi. Vous avez besoin de la foi, mes chers amis, pour capable surpasser les problèmes. Vous avez besoin de la foi dans l'épreuve là, dans l'épreuve difficile là, dans le moment difficile qu'on a dans la circonstance, dans l'humiliation, dans la déception, dans la honte, et quelle que soit la situation, vous avez besoin de la foi. Quel que soit Goliath qui campe devant, c'est avec la foi pour déclarer au nom de Jésus, Goliath, un commando, c'est pour tomber plat à terre. Et avec la foi, Goliath a sauté tomber plat à terre. C'est pour déclarer, quel que soit Goliath qui campe devant, quelle que soit montagne qui campe devant, quel que soit bagaille qui campe devant, moi déclaré par le nom de Jésus, c'est pour tomber plat à terre. Au nom de Jésus. Ça, c'est l'activation de la foi. Ça, c'est l'exercice de la foi. Ça, c'est la force de la foi. Au lieu qu'on courir pour tempête là, mais dis m'a pas affronter avec la foi. Amen. Au lieu qu'on courir pour problème là, dis m'a pas affronter avec la foi. Au lieu que ou courir aller à gauche à droite, ou courir à le coucher dans un petit coin, ou pas contre qui ça pour faire, ou à planter, dis-moi fortifiez-moi. Au nom de Jésus, m'a parlé ensemble avec Goliath qui campait devant moi, moi déclaré depuis c'est Goliath qui campait devant, tomber plat à terre au nom de Jésus. Amen. C'est comme ça les enfants de Dieu parlent. C'est comme ça celui qui a de la foi parle. C'est avec la parole de foi que tu prononces, mes chers amis, et que muraille qui campait devant nous, barrière qui campait devant nous, forteresse qui campait devant nous, a brisé au nom de Jésus.
Ça, mes chers amis, c'est pour affermir foi ou confiance dans mon Dieu. Et souvent, on répète le mot confiance, mais on ne sait pas exactement ce que cela signifie. Qu'est-ce que ça veut dire être confié en Christ? Qu'est-ce que ça veut dire avoir la confiance en Dieu? Qui ça veut dire? Moi, mettez confiance moi dans mon Dieu. Je donne cette explication pendant plusieurs fois et que confiance, c'est coucher face bas. Ou qu'on l'on plané à terre et puis ou pas connaître ça qui a passé ni bon côté ou ni en l'air, mon coucher face bas. Coucher face bas, même si tu as un obstacle qui vient ou pas ouais ça parce qu'on focus. Et bien c'est comme ça mes chers amis, la confiance. Ce n'est pas ça va veut dire c'est pour la go plate à terre. Mais ça veut dire en dedans où doit confier totalement, dépendre de Dieu. Voilà le verbe, c'est dépendre de Dieu. Et le problème qu'il y a, les chrétiens sont trop indépendants de Dieu. Amen. Quand vous êtes trop indépendant de Dieu, vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Être indépendant de Dieu, c'est-à-dire grand monde dans l'évangile ou faire sauver. Et Dieu ne veut pas que nous soyons comme ça. Bon Dieu pas voulu nous pour nous comme ça. Bon Dieu voulait pour nous dépendre de lui. Totalement. Bon Dieu voulait pour nous et c'est une dépendance totale, c'est une dépendance capitale, c'est une dépendance absolue, c'est une dépendance parfaite mes chers amis. Il est important de vous confier en Dieu. Quelle que soit la situation qu'on va traverser, quel que soit le problème qu'on a dans là, ou besoin de confier au nom de Dieu. Confier au nom de Dieu. Confier au nom de Dieu. Et bon Dieu, mes chers amis, il a besoin d'un niveau de foi dans certaines situations, mes chers amis. Et que c'est ça qui est l'essence de la vie chrétienne. La foi, mes chers amis. Et Satan, le diable, a veillé dans le moment que l'on n'a pas la foi, l'on a plus faith, ou a perdu la foi, ou a pas abandonné, parce que l'on n'a pas la foi, ou qu'a abandonné, l'on n'a pas la foi, ou qu'a laissé ça, l'on n'a pas la foi, mes chers amis, ou qu'a crasé, quitter ça, l'on n'a pas la foi, ou qu'a découragé, l'on n'a pas la foi, ou qu'a dans dépression, l'on n'a pas la foi, ou qu'a dans stress, mais on doit toujours gagner la foi. Et ce n'est pas la foi dans un temps, mais c'est la foi en tout temps. La foi en tout temps. En tout temps. Quel que soit hauteur obstacle là, quel que soit grosseur muraille là, quel que soit grosseur montagne là, quel que soit grosseur Goliath là, c'est pour camper, pour dire au nom de Jésus, c'est pas non, aucun nom. Vous comprenez? Aucun autre nom, mais c'est au nom de Jésus de Nazareth, le nom du Tout-Puissant, le nom qui a été venu pour nous libérer, pour nous sauver. C'est au nom de Jésus de Nazareth qui a écrasé les œuvres du diable. C'est au nom de Jésus de Nazareth, moi commandez, brisez au nom de Jésus de Nazareth. C'est avec la foi. Mais si vous courez au pain, eh bien, wabaye, Satan le diable, le gain. Et regardez Psaume 37, verset 5, qu'est-ce qu'il a dit? C'est le psalmiste David qui parle. Il dit, recommande ton sort à l'Éternel, mais en lui ta confiance, et il agira. L'Éternel, amen, alléluia, mais en lui ta confiance, et il agira. Mettez confiance dans mon Dieu, et la agit pour nous garantir ça. Depuis vous mettez confiance dans mon Dieu, eh bien la agit pour. Dossier qui dépassait ou là. Qu'est-ce qui dépassait ou là? Dossier santé, dossier foyer, dossier timounio, dossier famine, dossier immigration, qui sont besoin de faire, ou besoin de mettre confiance dans mon Dieu, et la agit pour. Amen. En pile fois, c'est parce que nous regardez, nous essayons avec force, nous essayons avec courage, nous. Et puis nous pas capables. Nous toutes gens nous vivons, nous pas capables. Mais si nous essayons avec mon Dieu, dit mon Dieu me fait confiance. Et il y a quelque chose que tu traverses dans la vie, mes chers amis, frères et sœurs dans le Seigneur. Il faut faire silence. Il faut faire silence dans le combat. Il faut apprendre à faire silence pour laisser Dieu diriger le combat. Pour laisser Dieu mener le combat pour vous. Parce que avec votre force, vous ne pouvez pas
Satan, le diable, est puissant, mais Christ est tout puissant. Et avec la prière, ou capable de craser depuis ces puissances ennemies qui attaquent. Il est important, mes chers amis, pour capable mettre confiance sur mon Dieu. Mettez confiance sur mon Dieu. Et je suis capable de voir quelques témoignages que quelques gens sur cette ligne de cri de victoire, partagés. Et pendant plusieurs fois, il y aurait les moyens, je dis que même dans telle situation, aidez-moi dans pasteur, dans la situation, ça, dans la prière. Et la première chose que je déclare, premier bagage que je toujours dit, si je souligne, je toujours dis, faire bon Dieu confiance. Avant même que je prie pour vous, je toujours dis, faire bon Dieu confiance. Et au témoigner, comment que je toujours dis, faire bon Dieu confiance, et bon Dieu a pas agi pour vous, et bon Dieu toujours agit. De pour pas douter, depuis pas inquiétude, parce que l'inquiétude, c'est le poison. L'inquiétude, mes chers amis, c'est l'adversaire de la foi. L'inquiétude, le doute, mes chers amis, la peur, capable de faire ou pas recevoir ça que vous demandez, mon Dieu. Mais sous pas douter, sous pas d'inquiétude, sous pas la peur, bon Dieu a agi pour vous. Laissons faire, bon Dieu, confiance en nous. Recommande ton sort à l'Éternel, mais en lui ta confiance, et il agira. Pendant que vous priez, vous devez être convaincu, vous devez assurer que l'Éternel a agi pour. Et à soir, à la fin du message, nous allons prier pour vous. Et pendant que nous avons fait prière, ça y est, vous devez être convaincu, vous devez assurer que l'Éternel a agi pour. Mes chers amis, deuxièmement, vous devez étudier la parole de Dieu. Qui ça passage ça? Soit étudions passage, c'est qui ça passage à enseigner? Qui ça passage à dire sous mon Dieu? Qui invitation lui fait? Qui promesse passage ça fait? Et on doit prier avant qu'on lise la parole de Dieu. Il faut prier, mes chers amis, avant que tu lises la parole de Dieu. Même avant que tu écoutes la parole de Dieu, il faut prier. Il faut prier. On doit étudier la parole de Dieu. Esdras chapitre 7 verset 10. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Regardez, c'est Esdras qui écrit le livre Esdras là. Esdras, t'es qu'on appliquer cœur à étudier la parole de Dieu. Premier bagage qu'on doit faire, on doit étudier la parole de Dieu. Avant même qu'on enseigne. Avant même qu'on parle de bon Dieu, on doit étudier la parole de bon Dieu. On doit étudier. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier. Esdras, qui était Esdras? Esdras était un prêtre, le docteur de la loi. Et deuxièmement, ce que Esdras a fait, dans ce passage, regardez bien, Esdras avait appliqué à mettre en pratique la loi de Dieu. En d'autres termes, la parole de Dieu. Esdras, premièrement, étudié la parole de Dieu. Esdras, deuxièmement, mettait en pratique. Et troisièmement, Esdras avait appliqué son cœur à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Ça veut dire Esdras a fait trois bagailles. Premièrement, il étudier, deuxièmement, il pratiquer, et troisièmement, il enseigner. Et de nous-mêmes, mes chers amis, en tant que chrétiens, pour exercer votre foi chrétienne, vous devez étudier la parole de Dieu. Et chaque vendredi, et dans cette ligne de prière, nous avons études bibliques. Nous faisons des études bibliques et chaque mois, nous voyons un sujet très important sur la Bible. Nous voyons un sujet qui est très important sur la Bible. Nous étudions un sujet ensemble avec vous chaque vendredi. Vous comprenez? C'est pour étudier la parole de Dieu. Numéro 3. Il faut lire la parole de Dieu pour exercer votre foi chrétienne. Pour fortifier votre foi chrétienne, mes chers amis, il faut lire la parole de Dieu. Si vous pas lire la parole de Dieu, ou pas avoir connaissance sur la parole de Dieu, ou pas foi pas fortifier, foi pas grandir, foi pas exercer, mes chers amis. C'est la seule façon que
que foi capable de grandir. C'est seule façon, foi capable d'exercer. C'est seule façon, foi capable d'activer. C'est là qu'on passe le temps dans la lecture de la parole de Dieu. Dans la lecture de la parole de Dieu, et regardez dans 1 Timothée chapitre 4 verset 13, qu'est-ce que Paul a déclaré à son fils dans la foi. Timothée, 1 Timothée chapitre 4 verset 13, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Alléluia. Ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole de Dieu dans 1 Timothée chapitre 4 verset 13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi premièrement à la lecture. Vous devez lire la parole de Dieu pour exercer votre foi. Vous devez lire la parole de Dieu, mes chers amis, pour fortifier votre foi. Vous devez lire la parole de Dieu pour activer votre foi. Mais si vous ne voulez pas lire la parole de Dieu, vous ne pouvez pas avoir une foi forte. Vous allez avoir une foi vacillante. C'est ça, mes chers amis, qui est important pour capable lire la parole de Dieu. Et il faut lire la parole de Dieu chaque jour, hein. Chaque jour, il faut bâtir un programme pour lire la parole de Dieu. Bâtir un programme pour lire la parole de Dieu. Bâtir un programme dans la famille, bâtir un programme avec madame, bâtir un programme avec Maria, bâtir un programme avec Timounio. Il faut réunir autour de la table pour lire la parole de Dieu. Pour étudier, lire la parole de Dieu et pour faire des commentaires aussi selon le Saint-Esprit de Dieu, qui est notre éclaireur. Hein? C'est lui qui nous éclaire à travers la parole de Dieu, qui nous fait comprendre la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il est important, mes chers amis, pour capable lire la parole de Dieu. Et quatrièmement, pour fortifier votre foi chrétienne, pour qu'on capable de foi qui forte, pour laquelle montagne camper devant. Les m'a parlé des montagnes, m'a parlé pour aller dans la montagne, il y a une série de problèmes qu'on a dans c'est un coup une montagne. Une série de problèmes qu'on trouve, c'est un coup une muraille qui campe devant. Et il y a maladie au monde qu'on gagne, maladie moun sa gagne, c'est un coup une muraille qui campe devant. Bon tête chargée au monde qu'on la donne, c'est un coup une muraille qui campe devant. Mais là moun sa gagne la foi, et puis il déclare, il dit briser platater, 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 platater. C'est pour muraille briser platater. C'est pour le parler miracle là, c'est pour le parler persécution, c'est pour le parler maladie, c'est pour le parler problème, c'est pour le parler tête chargée. Ça c'est la foi. Ça c'est la foi. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas ça vous dire. Si vous n'avez pas la parole de Dieu, vous ne pouvez pas ça vous dire. Et c'est ça que fait. Il y a des mauvais esprits qu'on pèse la nuit. Et puis, on ne sait pas qui ça pour dire. Et même là, on ne sait pas qui ça pour dire, on ne sait pas des versets pour dire. De pour dire Jésus. Et même pour dire, c'est pour baka, péter courir, c'est pour démon, péter courir. Avec le nom de Jésus. Et le combat spirituel, c'est avec l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est avec la parole de Dieu, mes chers amis. Les diables attaquent, les diables tirent flèches dans la vie, pour flèches ça est capable de casser, pour flèches ça est capable de tomber, c'est avec la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Et quatrièmement, comme je vous l'avais averti, c'est mémoriser la parole de Dieu. Regardez dans Psaume 119, verset 11. Je serre la parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. L'important pour capable serrer parole dans le cœur pour pas pécher contre lui-même. Serrer parole dans le cœur pour pas pécher contre lui-même. L'on lit parole là, c'est pour serrer, c'est pour mémoriser. Ah, qui aime dire, il y a quelques anciens, hein? Il y a quelques anciens qui ne peuvent pas faire même gros classe, ça. C'est venu battre devant les sommes, hein? Ils consomment bien. Et il y a des gens qui ne peuvent même qu'on lit même. Et puis après, on somme 27 là, rapide, tant que l'eau coco y a bol. On va après aller, on somme 3 là, rapide. Et après aller, on somme 103 là, bon, rapide. Sans mamote au boli, tant que l'eau coco, on somme 118, rapide. On somme 91, rapide. On somme 100, on somme 150, toutes sommes qui populaires, on somme 90, il y a somme 24, somme 23, il y a pour aller rapide là. Des anciens. Des gens qui étudient par là, qui apprennent, qui mémorisent des sommes. Entretenez-vous par des sommes. Des gens qui connaissent des passages, des versets bibliques qui apprennent, ils mémorisent. Mais, il y a un mais. Mais, il ne suffit pas
de les mémoriser seulement, mais il faut vivre ces versets, ces paroles. Il faut les expérimenter. Vous comprenez? Parce que, en plus de monde qui raconte verset, en plus de monde qui raconte somme, en plus de monde qui raconte passage, et puis les diables attaquent, et puis diable là-bas même secoué même. Ça veut dire que le monde ça va pas expérimenter, ça veut dire pas vivre. Il est important, mes chers amis. Mémoriser la parole de Dieu. Regardez Luc chapitre 4, verset 4, après Satan fin venu pour le tenter Jésus. Et puis, regardez qui ça Jésus qui va dire dans Luc chapitre 4, verset 4. Ben, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de qui ça? De toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Alléluia, c'est ça. De toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Mais l'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est pas seulement de manger physique, de graines d'iri, graines de pois, seulement pour nous capables de vivre. C'est pas seulement des autos, des machines, de cailles pour nous capables de vivre seulement. C'est pas seulement de travail pour nous capables de vivre seulement. Tout ça est important. Faut manger pour quoi kembe, faut boire pour quoi kembe, faut qu'on travaille, faut qu'on fasse pile d'autres activités. Mais c'est pas seulement ça, mais on a besoin manger premièrement qui ça? La parole de Dieu qui est le pain de vie. On a besoin manger la parole de Dieu. C'est ça. C'est un coup, un petit monde petit pour le capable de grandir. Et pour le capable de grandir, pour monsieur capable de fortifier, pour ceux capable de fortifier, toute maman connaît qu'il est pour le petit. Toute maman connaît qu'il est bon pour fortifier Zoyo. Toute maman connaît qu'il est bon pour petit monde capable de grandir bien. Vous connaissez ça déjà, si nous avons bon quelques lettres là, rapide, vous avez un liste lettres bon moi là, qu'on achète dans Walmart, qu'on achète de tous côtés, vous comprenez qu'on connaît, vous comprenez, pour capable de petit tout bon lettre pour le capable de grandir. Eh bien, les chrétiens doivent avoir du lait spirituel qui est la parole de Dieu pour grandir, pour croître spirituellement parlant, mes chers amis. Vous avez besoin le lait spirituel qui est la parole de Dieu. Même Jean l'être physique là fait si mon a grandi, il fait si mon a intelligent, il fait le développer bien. C'est comme ça ou même tout besoin de l'être spirituel ça qui c'est la parole de Dieu pour capable grandir. C'est avec la parole de Dieu qu'on est capable de chasser Satan le diable. C'est pas avec un bout de couteau, un bout de machette, c'est pas avec un revolver, mais c'est avec la parole de Dieu, mes chers amis, qui filait et des bords qui filait plus passé, et un bout de couteau qui filait plus passé, et un bout de machette, mes chers amis. Vous devez, cinquièmement, vous devez apprendre à écouter la parole de Dieu pour fortifier et exercer la parole de Dieu. Et le problème qu'il y a dans l'église, mes chers amis, c'est que les gens n'écoutent pas la parole de Dieu. Et regardez, dans la lecture que nous venons de faire, dans Romains chapitre 10, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, la foi vient de ce qu'on écoute, et ce qu'on écoute vient du réma de Dieu. En d'autres termes, vous pouvez dire ça. La foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire, besoin d'écouter. Vous besoin d'écouter parole de Dieu. Vous besoin d'écouter parole de Dieu, c'est comme ça, foi qui a grandi. Vous devez écouter la parole de Dieu, mes chers amis, pour foi capable de grandir, pour qu'il y ait une foi qui est exercée, et qui aime dire, parfois c'est long écouter parole de Dieu, il y a des gens qui qu'on a battu. Il y a des gens qui qu'on a battu, il y a des gens qui qu'on trouvé dans une situation, il y a des gens qui qu'on trouvé dans un problème, il y a des gens qui qu'on trouvé dans un tracas, il y a des gens qui qu'on trouvé dans une tristesse. Il y a une seule parole que vous entendez, fortifiez vous. Il y a une seule parole que vous entendez, encouragez vous. Il y a une seule parole, mais parole ça sortit dans bon Dieu. Vous comprenez? C'est ça, la parole de Dieu fait. La parole de Dieu change. La parole de Dieu transforme. Moun qui était un gars, vin pasteur. Moun qui était un gars, vin évangéliste. Moun qui était un gars, vin prédicateur. Moun qui était un gars, vin serviteur de Dieu. Moun qui était un gars, vin frère de Dieu. Moun qui était mambo, vin servant de Dieu. Moun qui était un badji, moun qui était un péricile, vin observer mon Dieu. Moun, mes chers amis, qui était bandit, qui était un zam dans mes hauts, qui était qu'on a volé à faire moun, qui était qu'on a pillé moun, qui était qu'on a violé moun, qui était qu'on a fait moun toute bagarre, méchant, malfaiteur, vin changer, yo vin serviteur de Dieu, yo vin servante de Dieu, mes chers amis. C'est ça la parole de Dieu capable de faire. La parole de Dieu, c'est une puissance. L'évangile, c'est une puissance. C'est le message de la croix. C'est la parole de la croix qui est une puissance. C'est le message de la croix qui est une puissance. C'est l'évangile de Christ, la bonne nouvelle, la mort et la résurrection de Jésus qui est une puissance. Et cette puissance transforme. Et cette puissance change le cœur des hommes, mes chers amis. C'est ça. La parole de Dieu fait. Il y a un monde où la parole de Dieu pas changé,
c'est pas un monde qui est dans Christ. C'est pas un monde qui recevra la parole de Dieu. Soit un monde toujours été avec même vieux comportement, même vieille attitude là, même vieux tempérament, qu'on ait parole de Dieu pour qu'on perce monde ça. Qu'on ait monde ça pas petit bon Dieu. Qu'on ait monde ça pas d'accord pour le changer. Qu'on ait monde ça pas d'accord pour le transformer. Mais monde qui recevra la parole de Dieu, c'est monde qui est d'accord pour parole la faire effet dans la vie. C'est monde qui est d'accord pour parole la changer. C'est monde qui est d'accord pour parole la transformer. Tout le monde qui rejette la parole de Dieu, c'est le monde qui n'est pas d'accord, c'est l'esprit convaincu. Tout le monde qui rejette la parole de Dieu, qui ne veut pas écouter la parole de Dieu, c'est Satan qui prend Kéo, c'est Satan qui endurcit Kéo, c'est Satan qui aveugle, c'est Satan qui m'a repensé. Mais le monde qui accepte la parole de Dieu, quel doux, quel blessé, quel dur, quel exhorté, il est bon pour l'exhorté ou même l'aile Dieu pour vous, c'est les salles bon pour vous. Tout remède ou est cramé, c'est parce qu'elle est bon pour vous et pour vous besoin de prendre pour accepter là, pour recevoir et pour le faire effet dans la vie. Les chrétiens, je dis, ils voulaient succès au moment, ils voulaient pour faire un jour sur toute bagaille, qu'à manger et puis pour d'accord pour mourir quand ils la donnent. Ou pas dans le ciel. Ça veut dire que l'important, mes chers amis, frères et sœurs dans le Seigneur, pour l'âme délivrer, pour l'esprit délivrer, pour le corps délivrer, pour tout ou même délivrer, pour tout ou même sauver. C'est pas parce qu'il y a un jour où tes parents tout mettent à genoux, où tu as prié pour vous sauver. Non, l'esprit ou besoin sauver, l'âme ou besoin sauver, le corps besoin sauver, tout ou même besoin sauver pour aller dans le ciel. Il est important, mes chers amis, d'écouter la parole de Dieu, parce que c'est la puissance qui change, c'est la puissance qui transforme, mes chers amis, et c'est avec la parole de Dieu que on va chasser démons, on va chasser bagam. Il a raconté une illustration, il y a une dame qui était le Tipima. Tipima, c'était Tipima tout bon. Tipima, n'a marché pour Abossal, les Tipima, pour marcher pour Abossal, il virait marcher pour Abossal, Tipima mettait marcher pour Abossal tête en bas. Tipima brassé marcher pour Abossal. Tipima c'est lui craché, c'est lui coupé dans marcher pour Abossal avec bêtise. Si Tipima pas là un jour dans marché, c'est pour tout le monde connaît que Tipima pas là. Si Tipima là dans marché, c'est pour tout le monde connaît Tipima là dans marché pour Abossal. Parce que depuis l'autre bord, vous attendez boule bêtise, Tipima. Pour donner Tipima qui a levé, il mettait sous tête, pour Tipima détailler, pour Tipima jouer moun dans marché ça, pour Tipima dire moun bêtise dans marché ça. Ah, mes chers amis, frères et sœurs dans le Seigneur. C'est bagaille, ou pas t'as même passer côté Tipima. Tellement bouche, Tipima t'es sale. Tipima va sortir parole dans la bouche sans être bon bêtise pour le dire. Et puis c'est comme ça, ils ont l'air, et puis ils ont gardé, ils ont pas attendu Tipima un jour dans le marché. Et puis ils ont dit, mais ça passe, nous pas attendu Tipima aujourd'hui. Mais Tipima va venir. Et mon yo commence à parler. Il dit, comment marché a fait fret comme ça? Marché quoi pour ça? Comment il fait fret comme ça? Parce que nous pas attendu Tipima. Les Tipima là, Tipima mettait marché à tête en bas. Les Tipima là, c'est craser marché. Et moi, je me demande, quel est Tipima malade aujourd'hui? Quel est Tipima a un problème? Quel est le monde qui mourit, qui fait le fouet comme ça? Et puis c'est comme ça, il y a un monde qui dit, ah, même moi Tipima en bas. Et puis, mon yo réuni, tout le monde dans la réuni, et dans la marché réuni, il a dit, oh, ça passe comme ça, quel est Tipima malade? Quel est Tipima un monde qui mourit? Et puis il a dit, Tipima malade? Tipima ça passe? Tipima qui est malade aujourd'hui. Tipima qui est un monde qui mourit. Tipima, ça fait un frère comme ça. Qui miracle. Parce qu'on toujours met marché à tête en bas. Ou toujours crasse les marchés. Ça passe au Tipima. Tipima dit, m'ba malade non. M'ba malade. Ni m'ba un monde qui mourit. Il dit, mais ça passe au Tipima qui fait un frère aujourd'hui. Il dit, il aime converti. Alléluia. Il aime converti. Mais ça, la parole de Dieu qu'a fait. Mais comment la parole de Dieu qu'a changé le monde. Mais comment la parole de Dieu qu'a transformé le monde. Mais comment la parole de Dieu qu'a changé la vie au monde. La parole de Dieu, mes chers amis. Si il m'a dit, il est converti. Monde qu'elle te y a, il passe encore. Il vient au monde nouveau. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si il m'a changé. Tipima qui te gros pour piment, qui te chala, Tipima qui t'a piqué moun, eh bien Tipima vient douce. Tipima vient douce. Yo pas relé le Tipima encore, yo relé le douce.
Le Yoel, il pas dit le petit piment encore, il dit douce. 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 La parole de Dieu qu'on fait moun douce. Moun qui chaud. Et je ne dis à charger un pile petit piment. Charger un pile petit piment, je ne dis à cap mettez marché tête en bas, cap mettez foyer tête en bas, cap mettez maison tête en bas, cap mettez famille tête en bas. La parole de Dieu est capable de faire au douce. Que la parole de Dieu est capable de changer tout le monde qui est petit piment en douce. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est ça, la parole de Dieu fait. La parole de Dieu transforme. La parole de Dieu change, mes chers amis. Et sixièmement, pour exercer et fortifier votre foi chrétienne, vous devez partager la parole. Ça, c'est très important. Vous devez partager la parole là. Nous connaissons pile de monde qui fait évangélisation digitale sur ligne ça. Il y a pile de monde qui partage ligne ça avec nos amis. Il y a pile de monde qui partage ligne ça avec nos familles. Il y a pile de monde qui partage ligne ça sous contact. Là, on fait ça, ou fait ça créer l'évangélisation digitale. Ou va faire pour moi, ou fait pour Christ, ou travaille pour Christ. Parce que dans Matthieu, chapitre 28, verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Son verset que nous devons connaître un coup de l'eau cocoï. C'est ça qui est important pour capable partager parole là. Par exemple, ce soir, vous avez écouté la parole de Dieu. Et puis là, je n'ai pas tout qui est dans une situation, c'est pour dire, mais ça la parole de Dieu dit. Romains 10, verset 17, qui ça dit? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Fortifiez dans son rien, fortifiez fort, exercez fort, prends courage, fais mon Dieu confiance, fais mon Dieu confiance. Ça, c'est le monde qui a la foi qui encourage le monde comme ça. Le monde qui n'a pas la foi, ça l'a dit, ah, petit, a fait tel bagaille, petit, a couru, ouais, petit, la malade, et bien, mon monde qui a aidé, non, ça, c'est le monde qui n'a pas la foi. Mais le monde qui a la foi, l'a dit comme ça, que, fais mon Dieu confiance, la pédo, rentrer dans la prière, je connais un jeune là, je connais une prière, chaque vendredi, chaque samedi soir, brancher là dans le nom, vous comprenez qui a aidé, qui a fortifié fort, pour pas faire bêtises, pour pas tomber dans bagaille sale. Chers amis, et septièmement, pour terminer ce soir avec notre message, pratiquer la parole de Dieu dans notre vie. Ouais, tout ça que je dis là, les bonnes connaissances sur mon Dieu. Étudier la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, mémoriser la parole de Dieu, ou bien partager la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu, tout ça, y a bonne connaissance sur la parole de Dieu. Mais le plus important, l'essentiel, c'est de pratiquer la parole de Dieu. C'est pratiquer la parole de Dieu. C'est ça qui est plus important pour nous capables de faire. C'est pratiquer. Il n'est pas utile nous rien. Si nous capables d'étudier, nous coûter, et puis nous pas pratiquer dans la vie. Nous regardez qui ça Paul dit dans Philippiens, chapitre 4, verset 9. Il dit, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Pratiquez-le. Il est important pour nous capables de pratiquer la parole de Dieu, mes chers amis. Pratiquer la parole de Dieu. Il est important pour capable de pratiquer chaque jour dans la vie. Pas prendre un parti pour vous, l'autre parti on pas prendre. C'est, je dis à chrétien de ça, en fait. Ça parlait de délivrance là. Ça parlait de miracle là, vous prendre. Mais ça qui dit quitter péché à. Péché à pas bon. C'est pour sortir dans péché à. Vous pas voulu prendre. Tout ça qui est écrit dans la Bible est important. Il y a tout bien valeur. Il y a tout important pour la vie. Non? Et Jacques dit dans Jacques chapitre 1er verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Elle dit, il va seulement pour capable d'écouter, mais c'est pour capable de pratiquer là. Et chers amis, frères et sœurs dans le Seigneur, je vous exhorte ce soir pour capable pratiquer la parole de Dieu. Et c'est comme ça, mes chers amis, ou capable, ouais, la foi, amen, grandir dans la vie, ou, amen, alléluia. Et pour terminer, regardez ce verset que j'aime beaucoup, dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Mes chers amis, frères et sœurs dans le Seigneur, que le Seigneur a souhaité capable de fortifier fort
Que le Seigneur est capable d'exercer fort. Nous allons prier. Mettez-vous debout.